Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo du mois de janvier, la première vidéo de l'année 2024 officiellement. Et on se retrouve en format semi-vlog on va dire, parce qu'aujourd'hui on va parler moodboard 2024, mais aussi objectif 2024, parce qu'il est temps. Première étape, on va faire le moodboard. Ma meilleure amie est en train d'arriver et on va faire nos moodboards ensemble. Je vais vous montrer un petit peu le côté fabrication, tout ça. Et plus tard dans la journée, je vous montrerai plus en détail et on parlera de mes objectifs pour 2024. Nous nous retrouvons le lendemain. J'ai pas fini cette vidéo hier parce que on a fini les moodboards, on a papoté, etc. Et après j'ai dû partir. Donc j'ai pas pu vous montrer en détail et qu'on parle ensemble de mes objectifs pour 2024. On va en parler maintenant. Alors, déjà, je vais vous montrer le résultat. Enfin, je vous l'ai montré, mais je vais vous le montrer un peu plus. Voilà à quoi ça ressemble de loin. Et on va détailler ça ensemble. J'espère que vous avez fait votre moodboard, enfin j'espère. Franchement, je vous conseille de faire un moodboard parce que vraiment ça motive au quotidien. Moi je sais que toute l'année dernière, donc tout 2023, quand j'avais fait mon premier moodboard, ben, j'ai fait que le regarder, vraiment très souvent je le regardais. Et ça me motivait de voir le mood dans lequel j'étais au début d'année, donc ultra motivée, etc. Et franchement, ça m'a aidé de ouf à toujours garder un semblant de motivation, on va dire. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa à faire. Quels sont mes objectifs pour 2024? Donc c'est un peu comme l'année dernière. C'est pas vraiment des objectifs, c'est plutôt des envies que j'ai pour cette année. Je marche pas aux objectifs parce que je me dis que rien, comment dire, il n'y a pas de pression à se mettre sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre parce que ça peut ne pas se produire cette année mais se produire l'année d'après, enfin bref, il y a des trucs qui ça prend plus de temps. En fait moi c'est vraiment un mood et des envies que j'ai pour cette année et ce sur quoi j'ai envie de me focus surtout cette année. Donc il y a l'appartement qui est juste Halle, donc avoir notre appartement, ça fait longtemps que c'est dans les envies mais c'est en voie 2. Ensuite on a mis forcément continuer à partager des moments en amoureux mais aussi en famille, avec les amis, etc. Donc là c'est un peu tout ça là. Ensuite je me suis mis des voyages que j'ai envie de réaliser, donc c'est par là. Il y en a quand même pas mal, j'en ai encore 4 cette année de voyages que j'ai vraiment envie de faire cette année. J'en ai déjà un dessus, un deuxième qui est en train de se prévoir, certainement un troisième. J'ai très envie de retourner à Londres cette année et on aimerait beaucoup faire 2 nouvelles destinations qu'on n'a jamais faites. Donc il y en a une, on ne sait pas, elle est toujours dans un coin de notre tête et l'autre potentiellement on va le faire enfin cette année. Je dis pas parce que comment dire, bon même si vous avez vu ma vidéo bilan vous savez parce que je vous l'ai dit, mais disons qu'on aimerait au moins faire un voyage dans un endroit où on n'est jamais allé et après retourner à certains endroits pourquoi pas, mais au moins faire un voyage dans un endroit qu'on n'a jamais fait, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Comme l'année dernière on a fait Lyon par exemple, on n'était jamais allé à Lyon ni l'un ni l'autre, on a découvert Lyon, voilà.
donc pas forcément kiffé l'expérience, mais au moins on a visité. Bon, j'y retournerai parce que j'ai pas pu voir dans Fourvière, mais c'est un autre débat. Ensuite, un peu de moula c'est bien, je trouve qu'il faut garder cet objectif en tête. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup, je trouve. Ensuite, au niveau du business, j'ai mis, c'est où? C'est là. Voilà, donc il y a la boutique qui va se faire une petite beauté et on en reparlera très vite, je n'en dis pas plus. On a des colis, forcément, j'ai envie de développer un peu le côté partenariat et collab avec des marques, etc. Un peu plus, ça serait incroyable, franchement, ce serait vraiment top. J'ai d'autres projets en cours, un sur lequel je travaille depuis quelques mois, auquel je réfléchis, que je vois comment on peut le faire. J'ai fait des tests, etc. Donc plus ou moins ça devrait se développer cette année. Pas tout de suite, un peu plus tard dans l'année. Je me laisse du temps parce que en gros ça aurait dû sortir maintenant, mais je me suis rendu compte que je me laissais pas assez de temps pour faire les choses, donc ça sortira un peu plus tard. On va repartir sur de bonnes bases et se laisser du temps. Et ensuite il y en a un autre, pareil, ce sera courant cette année, donc on verra comment ça se déroule. J'en parle pas tant que c'est pas fait. Donc il y a 2 projets qui devraient sortir cette année, enfin 2 projets, ouais 2 projets, 3 qui devraient sortir cette année. Je peux pas en parler parce que j'aime pas et j'ai pas envie de me porter la poisse déjà, j'ai pas envie de porter la poisse à ceux avec qui les projets sont, j'ai pas envie de dire des trucs alors qu'au final s'il faut ça ne va pas se produire, je vois pas l'intérêt. Je sais que là c'est du teasing de ouf mais en même temps tant pis, j'ai envie de dire, c'est pas grave, je veux pas tout vous dire et en même temps j'ai envie de quand même vous dire qu'il y a des projets qui sont là et que je suis en train de bosser sur plein de choses. Ensuite, j'ai envie de me... Là, j'ai fait toute une zone, pas ici, où c'est plus mon bien-être personnel et mental. C'est-à-dire que j'ai envie de manger mieux et de recuisiner surtout parce que bien manger, je mange globalement à peu près bien. À part quand on se fait des fast-food, etc. où là on va se faire plaisir. Mais sinon, j'essaye d'avoir une alimentation assez saine tout le long de l'année. De manger normalement et sans me priver mais en même temps sans trop en faire. Mais par contre cuisiner, j'aimerais bien le reprendre. J'ai envie de reprendre un peu le chant parce que ça fait très longtemps que j'ai pas repris un micro, me suis enregistrée on va dire. La danse, c'est Al, hein, ça fait une grosse partie du business, c'est toujours présent dans ma vie, vous le voyez. Je vais essayer de prendre un peu plus de cours à droite à gauche, j'aimerais bien faire des tests et aller un peu dans des stages de danse qu'il peut y avoir sur la côte, ou peut-être même un peu plus loin. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup à Marseille, mais je sais qu'il y en a quelques-uns à Nice, je pense qu'il doit y en avoir dans la région, et donc j'aimerais bien en faire un peu. J'ai envie de me remettre au piano, déjà l'année dernière, je l'ai pas fait, et cette année j'ai vraiment envie de me remettre au piano. J'avais un tout petit peu commencé, mais j'ai très envie d'aller plus loin. Niveau créativité, j'ai envie vraiment de me développer sur plein de choses, apprendre de nouvelles techniques, recommencer à peindre, enfin vraiment me refixer des moments vraiment pour l'art, peu importe l'art d'ailleurs, mais pour plein de choses différentes, mais me reprendre du temps pour ça, vraiment. Le dernier truc, c'est par là, c'est le côté spirituel que j'ai envie de développer davantage. Ça, pareil, ça fera peut-être partie d'un des projets. Vous voyez, d'ailleurs, je ne l'ai pas compté, mais oui, ça fera certainement partie d'un des projets de cette année. Si tout va bien, ça devrait pas être super long celui-là à sortir. Un autre un peu plus long, enfin bref, on arrête de parler de projet. En tout cas, ça va reprendre la place que c'est censé avoir dans ma vie. Ça va la reprendre, comme ça l'a fait un petit peu en fin d'année d'ailleurs. Mais là, on va l'exploiter un peu plus. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, en ce qui concerne les voyages, si vous avez bien regardé les photos que j'ai mis dans le moodboard, vous savez très bien ce que sont les envies de voyage cette année. Et puis voilà. Au niveau des projets, je crois pas que j'ai mis de trucs. Enfin si, il y a des trucs, c'est dans le... Enfin, ça se voit sur le tableau, mais forcément vous ne pouvez pas le voir vous. Mais en tout cas, enfin bref, je trouve que les moodboards c'est vraiment important quand on démarre une année. Je m'en rendais pas compte avant, mais vraiment ça permet de visualiser vraiment ce qu'on veut. Ça permet de pas perdre de tête les objectifs qu'on a. Et franchement c'est trop génial. Vraiment c'est top. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part de me laisser en commentaire si vous avez des envies, des objectifs, des résolutions pour 2024. Si vous aussi vous avez fait un moodboard ou si vous en faites pas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!